Aujourd'hui, la bouille, Oui, c'est un moment, mais qui est très important pour moi. d'accord. Faut savoir que la chaîne grandit. Ouais. Du coup, ça me permet d'avoir plein d'abonnés. Et ça me permet de rencontrer des gens et surtout de retrouver des gens Ouais. qui ont marqué mon enfance. Genre. Et genre, par exemple, j'ai vu Cécilia Cara Ah oui. il y a pas longtemps et c'était quelqu'un qui a marqué mon enfance avec Roméo et Juliette. Ton enfance. Mais comment oui, tu mais l'as mon mis, enfance. t'arrives, la Mais pauvre. attends, c'était il y a 20 ans. J'avais 15 piges. La pauvre. Mais là, on va remonter encore plus loin. On va remonter limite jusqu'à 91, 92. J'étais Et pas née, moi. toi, t'étais pas né. Mais moi, j'étais né. Et j'étais déjà un grand fan de Disney. Et du coup, ce qui m'a rendu fan de Disney avec mes parents notamment, c'était une émission qui s'appelait Disney Cinéma Parade. Et elle est animée par Jean-Pierre Foucault, mais aussi par une petite fille de 14 ans qui s'appelait Anne. Ouais. Et Anne a eu vraiment une importance majeure au niveau de, non pas que Disneyland Paris, mais de Disney. Et je l'ai contactée sur Instagram, je lui ai dit j'aimerais beaucoup qu'on parle de tout ça ensemble. Ouais. Et elle m'a dit feu, et aujourd'hui, il y a Anne qui est avec nous. Bonjour, Bonjour Anne. Hello les loulous. Bah écoute, ça va super, ça me fait moins bizarre que la première fois où je t'ai eu au téléphone pour parler de Ah cette ouais. interview, Ouais. mais ça me fait quelque chose de pouvoir te voir en face et d'entendre ta voix et, Bah, vous êtes bien installés là, hein, super pro. oh, Bah, on nous, est à l'aise. on s'est mis à l'aise, tu vois, il nous manque limite, tu vois, les Une petits citronnade. verres avec une petite citronnade Ah ouais. dedans, tu vois, pour se mettre bien, mais... Là. Voilà. Ouais, ou le petit café, ouais, c'est vrai qu'on fait ça le matin, on est bien. Mais vraiment, alors, c'est un plaisir de te recevoir et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, ensemble, avec toi, on va parler en ensemble de ce qui t'est arrivé dans ta carrière de Disney et des points notamment marquants dans ta carrière. On va parler de ta carrière aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que tu m'as dit, bah si ça plaît, moi j'ai bien envie de continuer, de rentrer dans les détails de tout ce qui m'est arrivé. Donc déjà, merci à toi. Bah vous, hein. Et du coup, des années 90, parce que c'est resté dans mon mémoire en fait, hein. mais Moi c'est... j'ai plein de souvenirs, plein. On me demande à chaque fois, moi des fois j'ai l'impression que les gens ont oublié. Mais en fait c'est resté dans une époque très, comment dire, très spéciale. Et il y a un retour des années 90 avec toutes les nostalgies, des choses qu'on a vécues, qui nous manquent, etc. Donc moi j'ai plein d'histoires, hein, si vous voulez. Donc, Mais c'est ça qui est génial, c'est que tu as tellement de choses qui ont été marquantes pour nous, fans Disney, on va dire, que je suis sûr qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Toi, tu as commencé à travailler à Disney très tôt, non? Du coup. ouais. Ben, j'avais justement, quand mes parents ont signé le contrat, j'avais 14 ans. Et j'étais au lycée Buffon à Paris. C'est D'accord. un lycée où il y avait que des matheux, un lycée scientifique. Ouais. Et moi j'étais là-bas parce que ma mère est russe et qu'il y avait russe comme troisième langue. Donc en fait on m'avait mise là-bas. Et le jour où j'ai fait ma première télé, ça a surpris tout le monde dans le lycée parce qu'ils ne savaient pas en fait ce que je faisais. Je faisais du théâtre avant, du cinéma aussi. Et la signature avec Disney, ça a changé ma vie du jour au lendemain. C'est-à-dire Ouais. vraiment, dès que j'ai commencé à travailler pour eux, Disney a commencé à faire un lancement du disque, de la publicité. Il y a eu Disney Parade et je pouvais plus mettre un pied dans la rue. Ouais, c'est ça, t'es devenu une Mais- star mais- directe, quoi. Ça veut dire que tu avais déjà une carrière cinématographique et théâtre avant ce contrat à Disney. T'avais fait quoi? C'est-à-dire j'ai vraiment commencé super tôt, quoi, à 8 ans, 7 ans, 8 ans. Je faisais partie d'un catalogue d'une agence qui s'appelle Frimousse. Ah, Je sais pas si ça existe encore. C'est en bah, fait, ça me dit un truc. ouais, c'est des catalogues où ils ont que des enfants avant d'avoir vraiment l'âge de travailler légalement 18 ans. Ils ont quand même besoin d'enfants pour des publicités, pour des tournages de films, des pièces de théâtre même. Mais quand tu es mineur et que tu as moins de 16 ans, ça doit être géré par la DAS. Et puis, on a moins de droits, on ne peut pas travailler tous les soirs. Oui. Au niveau des paiements, c'est bloqué sur un compte jusqu'à la majorité, etc. Donc, c'est assez suivi. Et donc, tu as des agences qui s'occupent de ça, d'enfants mannequins, d'enfants acteurs. Oui, moi Et j'ai puis- fait ça quand j'étais petite. J'ai fait des Ouais. photos de mannequinat.
Ouais. J'ai fait des photos pour des pubs Leclerc, des pubs Koukaï, des trucs comme ça. Et j'avais des bulletins de salaire et tout ça aussi. Ouais, parce que c'est un boulot, quoi. C'est professionnel, quoi. Et t'étais dans une agence aussi, non? Oui, mais du coup, moi, c'était à Nantes et ça s'appelait Classe Mode. Classe Mode, voilà. Ok. Et je sais pas si ça existe encore, Frimousse. Je sais pas, mais du coup, ça me parle, j'ai déjà dû entendre parler. On va enregistrer bébé là-dedans. Ouais, c'est ça que je voulais. Voilà, que ce soit dans les catalogues. Ouais. Et du coup, c'était vraiment plus axé sur le théâtre ou la publicité. C'est quoi exactement? Bah, c'était un peu tout, quoi. Parce que je pense qu'il y avait peut-être que 2 agences sur Paris. Et il y avait un maximum de casting, quoi. C'était de la folie. Parce que, je me souviens, ma mère me faisait passer des castings. J'avais l'impression d'être un... Tu sais, les chiens de compétition. Ouais. Les dog shows, quoi. Ouais, voilà. Mais c'était casting sur casting sur casting sur casting. C'est Donc j'étais quand même. devenue la pro du casting, quoi, tu vois. Je me souviens, les castings, c'était toujours des cages d'escalier pleines à craquer de parents avec leurs enfants, tu vois. Et moi, j'étais comme ça parce que quand tu passes un casting, c'est assez impressionnant. Tu sais, tu as toujours le directeur de casting, tu as son assistant, tu as toute l'équipe, et puis toi, tu es là, surtout quand tu es gamin, quoi. Et c'était pour des pubs, c'était pour, par exemple, des comédies musicales. Moi, j'avais été prise pour Émilie Joly. Ah! Mais c'est ce que je me disais quand elle a parlé de ça. Tu sais, les enfants, quand on a vu Le Roi Lion, là, je me suis dit, bah, ça doit être dans ça qu'ils les trouvent, les certainement. Ouais. Maintenant, je pense que ça doit, avec les réseaux sociaux, ils doivent être ils doivent avoir tellement pas mal d'agences facilement trouvables sur Internet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se dédient à ça. Donc tu as fait Émilie Joly. Ouais. Il y avait Philippe Châtel qui était vivant. Ouais, je veux dire, il est décédé il n'y a pas longtemps, bien sûr. Philippe Châtel était là, quoi. Et le casting d'Émilie Joly, c'était dans la banlieue parisienne. Je me souviens, on y était allés, on me dit, mais ils vont pas me prendre, quoi, parce que j'ai pas les yeux bleus, je suis pas blonde. Alors qu'Émilie Joly, elle chante dans ses chansons, elle dit elle a les yeux bleus, qu'elle est blonde, etc. Mais bon, on y va quand même. Et Philippe Châtel me fait chanter 2-3 chansons, il me fait une petite interview sur scène. Et à la fin, pour voir si j'avais vraiment des sentiments, il me fait parler de mon petit frère. Moi, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 11 ans. Émilie Joly, elle a... Ouais, c'est toujours des gamines qui prennent le rôle d'Émilie Joly. Et en me faisant parler de mon petit frère, je me suis mise à pleurer. Oh. Et elle me dit, t'aimes pas ton petit frère? Je l'aime bien. C'est horrible. Et donc, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais je l'aime bien, mon petit frère. Et donc là, il m'a prise. Je ne sais pas pourquoi. Il a dû se dire, elle a des sentiments. C'est quelqu'un de sensible. Et ça a été une super expérience. Ah, j'imagine, ouais. Il doit y avoir des tonnes d'anecdotes parce que. Et du coup, t'avais une perruque blonde? Bah, ils m'ont teint les cheveux. D'accord. Décoloration directe, comme toi, tu vois. Coloration. Comme toi, tu t'es passé au violet. Et du coup, Disney t'ont repéré grâce à Émilie Joly ou sur un autre média ou sur un casting, ça devait un autre casting? Après, ouais, parce que Émilie Joly, c'était quelques années avant. L'agence Frimousse, elle nous envoyait aussi sur des castings pour publicité. C'était l'époque pub. Donc c'est vraiment... si tu regardes les enfants de la télé, il y a toujours une pub dans laquelle je suis. Tu sais, c'est toutes les marques de pâtes, de lessive, de bonbons, de chocolat, de tout. Et à l'école, justement, on m'appelait jamais par mon prénom. On m'appelait toujours par le nom de la marque de la publicité. Buitoni! Ouais, voilà, quoi. Sympa. Et j'en avais marre, quoi. Tu m'étonnes. Et je disais à ma mère, je lui disais, maman, on m'appelle jamais par mon prénom. Elle me disait, mais t'inquiète pas, tu verras, c'est un beau métier. Tu te prépares pour faire un beau métier, ça fait rêver, quoi. C'est clair que ça fait rêver, la télé, quoi. Et j'encaissais, je me disais, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, on se fait les moqueries à l'école, c'est pour tout le monde, hein. Ouais. Pas que pour ceux qui font de la télé, quoi. Tes parents étaient du milieu ou pas? Mon père était clown. D'accord. Il a travaillé dans le cirque en Espagne pendant très longtemps. Et il a ouvert son école de cirque à Paris, quoi. C'était une école d'acrobatie. Ah, trop bien. Avec de la danse, avec du yoga, un truc. Mais ouais, je peux dire qu'ils étaient dans le métier. Et justement, c'est un de ses élèves d'acrobatie qui travaillait pour l'agence Frimousse,
qui l'a vu là-bas, qui a proposé à mes parents de leur a dit tiens, mettez-la dans le catalogue, vous verrez. Donc, Et c'est clair que c'est des expériences sympas, quoi, parce que tu commences ta vie comme ça. Moi, ce que j'aimais, c'est que quand j'étais prise pour un tournage de publicité, par exemple, on partait en voyage, et puis c'était 3 jours assurés que j'allais pas à l'école, tu vois. Trop bien, quoi. Pour moi, c'était yes, je me casse. et c'était pendant l'école primaire, c'était l'époque de l'école primaire. Donc pour moi, c'était le rêve, quoi. Et un jour, t'es passé de Miss Nutella, Miss Buitoni à Miss Disney, quoi. Alors, donc il y a eu les pubs Émilie Jolie, il y a eu des pièces de théâtre avec des très grands acteurs. J'ai eu de la chance, par exemple, le Malade imaginaire. J'avais été prise pour le rôle de Toinette, qui est la fille du Malade imaginaire. Et qui tient le rôle du Malade imaginaire, Michel Bouquet, qui est un des plus grands acteurs de la comédie française, à qui on a remis tous les prix. Je veux dire, pour avoir comme premier partenaire au théâtre Michel Bouquet. Ouais, après, on m'a dit, prends des cours de théâtre, inscris-toi au cours Florent. Non, on m'avait dit, t'as pas besoin de t'inscrire au cours Florent, vu que t'as déjà fait du théâtre avec des grands acteurs, etc. Mais en fait, ça, c'est un regret. C'est que j'ai commencé tellement jeune, j'ai pas appris mon métier. J'étais balancée comme ça, avec des gens qui avaient des carrières incroyables que je connaissais même pas, parce que maintenant qu'on est en 2023 et qu'on a accès à tout sur Internet, je vois les carrières de Michel Bouquet, je vois tous les films qu'il a fait. Je vois qui c'est, quoi. Alors qu'à l'époque, je ne savais pas. Ouais, tu te rendais pas compte. J'aurais bien voulu me dire, purée, peut-être apprécier un peu plus la chance que j'ai eue, quoi. Il y a eu Johnny à Bercy aussi, parce qu'un jour, justement, je ne sais pas, je prenais un cours de danse et il y a Michel Berger qui rentre dans la salle et qui demande est-ce qu'il y a une petite... Ouais, vraiment, c'était... De fuck. Comme ça. Est-ce qu'il y aurait des enfants qui jouent du piano? Alors moi j'ai levé la main, je connaissais 3 accords, tu vois. Et ils nous ont dit bon ben voilà, on cherche quelqu'un pour un spectacle qu'on est en train de monter à Bercy. Et est-ce que vous pouvez venir dans 2-3 jours pour un casting? Donc je me travaille des accords de la chanson qui s'appelle Laura. Et en fait c'était pour Johnny à Bercy. Ils avaient besoin d'une petite qui joue du piano sur la chanson qu'il avait composée, écrite avec Jean-Jacques Goldman pour sa fille. Et encore une fois, j'étais prise, tu vois. J'étais prise super facilement. Alors que maintenant, non. Le cul bordé de nouilles, quoi. Plus personne veut de moi. Ouais. Mais à l'époque, j'étais prise tout le temps. J'avais une espèce de chance. Il y avait un petit Jésus. T'avais le petit Jésus au-dessus de ta tête. Une grosse étoile, là, comme ça, de la France qui était sur moi. Et donc, j'avais accès à des expériences incroyables, quoi. Parce que Johnny à Bercy, c'était... Ah, ça devait être quelque chose, ouais. Ah ouais, alors là, ça a marqué ma vie. J'ai rencontré Johnny, j'ai vu à quel point il avait des fans de dingue. Comme il fumait clope sur clope. Moi, comme j'étais gamine encore à l'époque, j'avais 12 ans. J'avais envie de ramasser ces clopes pendant les répétitions, une clope par terre, une autre clope par terre, une autre clope par terre. Je me dis à toutes les fans qui sont dehors, je rêverais que d'une chose, c'est de terminer les clopes de Johnny. Tu fais un petit paquet de fins de clopes, tu les vends 50 francs à la sortie. Tu veux une clope que Johnny a commencé à fumer? Le business, c'est du business, show business. Mais ça, il y avait Michel Berger qui était encore vivant, il y avait France Gall qui était là, tu vois, donc c'était vraiment... Pour moi, c'était le rêve, quoi. Et ensuite, Disney, en 91, en 89, annoncé un casting. Et en fait, c'était un casting comme un autre, quoi. Il m'avait pas repéré, précisément. Donc apparemment, parce que ça je l'ai su après, je l'ai pas su sur le moment, on était 500 petites filles, ça c'est pas mal, mais c'est moins qu'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui un casting, quand il va, c'est 4000 personnes qui se présentent. Mais oui, parce que la communication est meilleure maintenant. À cette époque-là, Disney avait beaucoup de tendance à utiliser, même aux États-Unis, des égéries en fait.
C'était des petits visages enfantins qui pouvaient attirer le bonheur des petits-enfants, Oui, que tout le monde savait. que Tu les regardes autres enfants s'identifient, Hannah quoi. Montana, Justin Timberlake, Britney Spears aux États-Unis, c'est des gens qui sont sortis de l'école Ouais. Disney. Et en D'accord. France, c'est vrai qu'on a des noms comme ça qui reviennent, notamment Douchka, le tien. Tu étais l'égérie de Disney à cette époque-là. Et aujourd'hui, ça n'existe plus trop, hein, au final. Ah bah si, il y a Jimmy Océan, oui. Ouais, non. Trop longue histoire, Anne, Jimmy Océan. mais c'est vrai que c'était quelque chose qui faisait beaucoup. Et tu savais que c'était pour devenir cette égérie que tu faisais ce casting ou pas Ah du tout? non, là pas du tout, non. Là c'était, je savais pas du tout ce que ça allait être. Voici, il y avait Douchka à l'époque. Ouais. Et je sais pas pourquoi ils ont voulu la changer ou la remplacer, je sais pas du tout pourquoi. C'est très américain. Il y avait déjà une égérie, Douchka. et elle avait quel âge? Il y avait Douchka. Bah elle était, elle était jeune encore. Ouais. Je crois qu'elle était pas mineure. Je crois qu'elle devait avoir 21, 22. Ouais, donc elle était peut-être pas assez jeune. Peut-être, c'est peut-être ça. Ouais. Ah, mais de Ouais. toute façon, comme je te dis, même aux États-Unis, c'est quelque chose qui se faisait déjà énormément. Oui, mais c'est pas... Tu remplaçais ton panel à chaque fois. Oui, la Elle est de cible. 1963, Douchka. Donc Et ouais, elle elle avait 20 ans. Elle, avait plus Elle de 20 ans, travaillait 80. pour la Walt Disney Company en tant qu'ambassadrice de 84 à 89. Donc elle avait 21 ans. Bah oui, mais tu vois, les enfants de 7 ans, ils s'identifient pas à quelqu'un de 21 ans, quoi. À Ouais. 21 ans, ça y est, t'es next. T'es Next. trop vieille. T'es plus trop Disney, quoi, tu vois. Et est-ce que tu te souviens, tes premiers travaux à Disney, c'était quoi? Bah déjà le casting qui a duré longtemps, Ouais. 6 mois. 6 mois. Ils ont dû hésiter avant de me prendre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Ouais, il devait y en avoir plusieurs. ouais, c'était long. Ils nous faisaient revenir à chaque fois avec des enregistrements de chansons, des tests, etc. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens même plus. Dans l'ordre où tu t'en souviens pas, est-ce que c'était... parce que le spectacle Euro Disneyland, c'était avant l'ouverture du parc, il me semble. Ouais. Bah, il y a eu, voilà, le premier single, c'était le lancement de Oliver. Parce qu'il y avait justement la sortie du film Oliver and Yes. Et Je là, l'ai. Le vinyle Oliver de Anne, quoi. Il est là. Ouais, vas-y, là, pas peur, Oliver. Oliver, Tu n'as pas peur. tu n'as pas blé et les embrouilles. Il s'en bat les couilles. Ouais, non, c'est pas ça les paroles, mais ouais, bah tu vois, Oui. ça Là, c'est écrit 89, oui. c'est 1989 sur le vinyle. Ah là. Et ça, c'est là où j'ai commencé à découvrir Anne. Parce que ma mère, Ah oui, donc dès le début. Quoi. ma mère, elle peut te dire que j'étais à fond, non pas sur le vinyle, parce que c'est pas un vinyle que j'avais moi à cette époque-là, Ah bon? mais moi j'avais la cassette. Waouh! Il y Et avait oui. un clip. Non, la cassette. Ah, la cassette audio. La pardon. cassette audio. Et peu de temps après, Tu l'écoutais comment? je l'écoutais sur la chaîne IFI de mon père. Il avait comment on appelle ça? Tu sais, une grosse chaîne IFI où il y avait un lecteur cassette et on écoutait ça dedans. Et ma mère, elle travaillait à l'époque à l'aérospatiale, Ça rien m'a à voir. ruiné. Et du coup, elle avait souvent en avant-première des cassettes de la Walt Disney Company, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que il y avait toujours une petite bande-annonce. Et t'étais dans beaucoup de ces bandes-annonces. Notamment sur Oliver, aussi sur Bernard et Bianca. Ah, tu veux dire la bande-annonce du film? Oui. Bernard et Bianca. Alors Mais ça, là, elle était plus vieille, Anne, déjà. Non? mais je sais pas, il n'y a pas marqué la date sur celui-là. 21 ans. Hop, next one. 21 Ah ans, ouais. ça dégage. Mais non, oui, elle avait pas 21 ans. Non. Non, là, j'avais, je sais pas. Ah oui, j'avoue, c'est bizarre, il n'y a pas la date. Et il y a eu ce spectacle, cette série de chansons et de spectacles, Anne au pays d'Euro Disneyland. Bah, ça c'est un extrait de Anne au pays de Ça, c'est Disney. Jérôme. Et ça, c'est... Derrière, je l'ai jamais aimé, je trouve. On dirait un kangourou, justement. Le Ouais. pays des kangourous. Je suis allongée, on dirait un kangourou. Ah, j'aime Ah bien oui, derrière. la photo. Oh, j'aime bien. Ouais, celle-là. Les kangourous, quand ils s'allongent de côté comme ça. C'est avec peut-être leur fait exprès. poche. Peut-être. Ils t'ont dit pose comme un kangourou.
C'est bizarre qu'il n'y ait pas... Bah ouais, pourquoi il n'y a pas la date là? Il n'y a pas la date sur celui-là. Ah, peut-être parce qu'ils ont oublié. Ouais. Et ça, c'était quelques années après Oliver, ouais, 2-3 ans. C'est-à-dire tous les ans, il y avait le lancement d'un nouveau film, quoi. C'est une époque où Disney a été très prolifique. Ils ont sorti des films tous les ans. Il y a eu Oliver, la petite sirène. Ouais, la petite sirène, t'as fait des chansons. Ouais, qui a été Ah, quand même... elle s'appelle Ariel et c'est une petite sirène. C'est ça la chanson? Ouais. Mais ouais. Ah, Et putain, mais je la connais cette chanson. Ah bah voilà. C'était un zouk. Zouk. Oui, c'est ça. Mais c'est Et Anne. Ariel est dans une belle robe en dentelle. What the fuck? Trop juste du matin quand même, hein. Et oui, bah je connais des chansons de Anne, voilà. Oh là 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 et là. le CD, enfin le CD, la cassette et le spectacle au pays de Disneyland, Anne au pays de Disneyland, ça c'était vraiment une promo quoi. C'était dans le but de promouvoir le parc quoi. Bah bien sûr. C'était juste avant la sortie du parc, quoi. Donc il fallait marquer l'ouverture du parc, hein, c'est-à-dire 92. Pour la première fois, on allait avoir un parc Disney en Europe. Surtout à Paris, quoi, tu vois, donc il fallait vraiment marquer le moment et surtout le faire savoir, rapprocher le public, les enfants. Donc c'était une première approche, c'était une première rencontre, quoi. Ça devait être quelque chose quand même à ton âge, donc du coup là ça doit faire 16 ans, de tenir un spectacle comme ça. Parce que c'est un spectacle, parce que j'avais la cassette vidéo ce coup-ci, j'avais la VHS. Il n'y a pas que ma grand-mère qui l'a regardé 10 000 fois. Alors. Mais non, mais tu sais, moi, les cassettes à la maison, on les ruinait. Hein. Il y avait des trucs comme ça, genre E.T., la cassette, elle était morte, quoi. Ouais, moi j'avais des cassettes qui marchaient plus aussi. Mais le spectacle, surtout la cassette audio des spectacles de Anne au pays de Disneyland. Une fois, c'est clair. On n'avait pas non plus autant le choix hein, maintenant sur... Internet, YouTube, on peut regarder, on a le choix de vraiment ne pas regarder toujours la même chose, tu vois. Mais à l'époque, on avait moins de matériel, donc on était attaché aux disques qu'on achetait, à la vidéo qu'on avait trouvée difficilement, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que maintenant, on me le dit souvent que mes disques ou les cassettes, les fans, les peu de fans qui me suivent encore, me disent qu'ils les ont regardés 10 millions de fois, quoi. Et que la cassette, elle est morte tellement ils l'ont écoutée, tellement ils l'ont regardée. Parce que des fois, tu la mets juste en fond, tu l'écoutes, tu vois, c'était très très Disney, hein. C'est catchy, c'est pop, c'est... Mais je me souviens sur la VHS, le spectacle, c'était dense, intense, tu bougeais, t'étais la Laurie de l'époque déjà, quoi. Il y avait 1, 2, 3 soleils. C'était le thème un peu, comment dire, on dansait un peu à la gangster, un peu il y avait une chorégraphie un peu à la Michael Jackson. Ah oui, c'est ça. Je suis fan de Michael Jackson. Michael Jackson, moi, c'était mon héros. Je le regardais tout le temps, je connaissais ses chorégraphies par cœur. Tu l'as rencontré ? Par exemple, Thriller, la vidéo de Thriller, la première fois que je l'ai vu, je m'étais cachée derrière le sofa, tellement j'ai eu peur, quoi. Je me disais, c'est quoi ? Et Michael Jackson, pour moi, c'était l'artiste 100% ultime. Perfection, quoi. Comme Maud, comme ma soeur. Ouais, bah oui, mais... Ta tête aussi. Et j'ai toujours voulu qu'il y ait dans mes chansons ou dans les chorégraphies un côté Michael Jackson, tu vois. Ou même à l'époque, il y avait Janet Jackson qui avait tous ses danseurs derrière, c'était hyper chorégraphié. Moi, j'adorais ça, ce côté américain très, comment dire, entertainment. Et donc, c'est ce que je voulais, quoi. Et ce que je demandais aussi chez Disney, c'est qu'il y ait toujours sur l'album des chansons qui ne soient pas relationnées que avec l'univers Disney, les personnages, etc., qui est très jeu, qui font rêver, tu vois. Mais il y avait toujours quelques chansons qui étaient personnelles. Ouais. Et donc, à l'Olympia, mais il y avait aussi toutes ces chansons-là, comme par exemple 1, 2, 3 soleils, c'est pas Disney. Demain, c'est aujourd'hui. Je me souviens plus du titre des chansons. Mais tu as fait plusieurs tournées. Tu n'as pas fait que la tournée du spectacle. Oui, c'était une tournée. Non, on est resté que à Paris. Ah bon ? Ouais. Et le spectacle a duré 3 semaines. Tous les soirs ? Tous les jours, 2 spectacles par jour. J'étais mais comme ça, quoi.
Ah ouais, c'était vraiment épuisant. Non, mais les amis, il faut vraiment que vous nous demandiez de faire d'autres épisodes, parce qu'à mon avis, tu dois avoir des anecdotes, mais incroyables sur ce spectacle. Je sais pas, ça devait être tellement intense, quoi. Bah, regarde, quand on était en répétition et quand on était en plein dans la performance sur scène, etc., surtout l'Olympia, quand je suis arrivée à l'Olympia, j'ai fait une prière en pensant à Edith Piaf, parce que pour moi, l'Olympia, c'est Edith Piaf. Et je me disais, c'est pas possible que je sois là, quoi. Mon frère, après, il a fait l'Olympia avec un groupe de rock. Tu l'aimes pas, ton frère, hein? Arrête de me pleurer. T'es chiant. Merci. Et donc, on est les deux dans la famille à avoir fait l'Olympia. Trop bien. On est super fiers. Mais bon, moi, je l'avais fait avec Disney à l'époque. Et je suis pas partie en tournée. Parce que Disney comment dire, soit il prenait Bercy, soit il louait Bercy et on faisait 2-3 spectacles, ou il louait l'Olympia et ça durait plus longtemps parce que la capacité de l'Olympia, c'est, je sais pas, je crois que c'est 1200 places ou 1300 places. Alors que Bercy, c'est énorme, tu vois. Bercy, c'est 15 000 places d'un seul coup. Mais comme il y avait Dorothée qui faisait déjà Bercy, c'était pas... ou je sais pas pourquoi ils ont choisi l'Olympia. Mais l'Olympia, c'était charmant aussi. Le centre de Paris, ça... Ouais, bien sûr. Mais du coup, les gens en province, ils avaient pas le spectacle, quoi. Mais il fallait qu'ils viennent à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déplacés de province pour venir et ont pris 2-3 jours... un petit hôtel à Paris, le temps de visiter la capitale. Mais de toute façon, quoi, 6 mois après, la VHS était sortie, tu vois. Ah ouais, tu veux dire, ils ont regardé... La VHS a énormément compté, à l'époque, c'était vraiment le monde de la vidéo. Et avant que le parc ouvre en 1992, tu avais déjà visité des parcs Disney et Disney t'avait emmené là-bas aux États-Unis ou pas du tout? Ouais, je leur avais demandé si je pouvais aller en Floride. Ouais. C'était pas moi, c'était l'attaché de presse télé qui m'a dit tu devrais vraiment aller en Floride et connaître les parcs. Robert Touton. Je sais pas si vous connaissez Robert Touton. Pas du tout. Non. C'était bon, il est encore vivant. Et Robert Touton, c'est un attaché de presse télé qui, dans les années 60, a énormément travaillé. C'est quelqu'un d'assez impressionnant. Vous pouvez aller sur Wikipédia. Vous mettez Robert Touton. Et donc, il m'avait dit, dis-leur à Disney qu'il te paye un voyage en Floride. T'es l'ambassadrice Disney. Il devrait faire ce genre de choses-là. Moi, j'osais pas. À l'époque, j'étais toute timide. Je connaissais pas ce métier. Et donc, je suis allée dans les bureaux Disney qui étaient avenue des Champs-Élysées, 44 avenue des Champs-Élysées à Paris. Là où il y a le Disney Store maintenant. Où il n'y aura plus le Disney Store bientôt. Il ferme bientôt, là. Ah, ça ferme bientôt, d'accord. Vous êtes au courant, hein? Oui, on est au taquet. Okay. Et en fait, les bureaux étaient sur l'avenue des Champs-Élysées. Et là, j'ai des histoires, j'ai des trucs très drôles à vous raconter si jamais... Ah oui, non. C'est génial. J'ai quelques petites anecdotes, mais drôles. Ah oui, donc j'y suis allée, j'aurais dit, voilà, je veux un voyage à Disney World. Disney World. Ok. Ah bon, bah voilà, faut demander. Très bien. Et donc, on est parti, l'attaché de presse et moi, Clarisse, qui était un petit peu comme ma manager à l'époque, toutes les deux, tout frais payé par Disney, 1 semaine en Floride. Et t'as pas été avec ta famille? Non. Ah ouais, je pensais qu'ils auraient... Tu vois qu'elle aime pas son petit frère. Ouais. J'avoue, elle a même pas emmené son petit frère à Disney World. Oh, c'est clair, tiens, tu vois, regarde maintenant que j'y pense. Non, et 2 personnes. Donc t'as fait 1 semaine là-bas, ça a dû te marquer de te dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en France, on avait déjà des parcs d'attractions, on n'avait pas des parcs à thème encore, mais... C'est pas trop connu, je pense, les parcs d'attractions. Hein. Non, bah si, quand même. On avait déjà le jardin d'acclimatation à Paris, on avait déjà, à l'époque, Mirapolis, à Cergy-Pontoise, on avait... même la mer de Sable, les parcs Astérix, c'était déjà là. Bah, je sais pas, moi... Non, le parc Astérix, j'en ai jamais fait. Du moins, en 92, quand ils étaient ouverts, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Ouais, en France, on avait des zoos. On avait quoi? Des fêtes foraines. Oui, les fêtes foraines, mais c'est pas du tout... T'arrives à Disney World, la Voix du Trône.
Foire du Trône, moi j'adorais la Foire du Trône. Et c'était un peu ça, quoi. C'était la Foire du Trône pour nous, quoi. Mais à Disney World, en arrivant là-bas, j'ai compris, ils t'en mettent plein la vue, quoi. Quand tu arrives dans les parcs, tu dis, c'est pas pareil. Hein. Tu sens dans les parcs américains l'essence de Walt Disney, vraiment. Comment dire, le projet. La legacy. La legacy. Ouais, parce que c'est énorme. Je veux dire, tu arrives dans une ville, le terrain est énorme. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est Epcot Center. Ah oui. Adoré Epcot Center. Et comment s'appelle cette boule Spaceship Earth. Spaceship Earth, ouais, quand tu arrives et tu rentres dans la vie des futuristes, des familles et tout. Ça m'a marqué pendant des années. Et, ouais, vraiment. Il y a une odeur en plus de ça. Je sais pas s'ils mettent une odeur dans les fontaines. Les fontaines, elles ont une odeur, un peu la même odeur qu'il y a dans Pirates des Caraïbes. Ouais. C'est une espèce de... Je sais pas si c'est du chlore, je sais pas ce que c'est. De la javel un peu, tu sais, ouais. Ça doit être du chlore, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une odeur dans ces trucs-là. J'adore cette odeur. C'est une odeur qui te ramène en Floride. Ou pas. Ouais. Et puis les odeurs de popcorn après, les hamburgers. Et Epcot, c'était super sympa. Ouais. On a tourné un Oliver là-bas, la première télé de Oliver là-bas. Ah, donc t'es retourné une deuxième fois ? Non, c'était le même voyage ? Tu sais quoi ? C'était un autre voyage. Ouais. Mais là, quand on y allait pour tourner, on est resté 2-3 jours seulement. Donc t'as pas le temps de faire d'autres fois. Mais la première fois quand j'y suis allée avec mon attaché de presse, on était en vacances. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais, donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'ai quand même une chance incroyable. Et je me suis dit, je vais faire partager ce rêve aux enfants qui devraient le découvrir, tu vois. Et en même temps, nous, on a aussi de la chance, quoi, à Paris, d'avoir ce parc. Parce que ça, économiquement, c'est... Ah oui, c'était quelque chose de très important pour l'économie française, hein, et ce dès le départ, des signatures. Et justement, tu as contribué à la promotion, à l'ouverture de ce parc jusqu'en 94, parce que tu animais Disney Cinéma Parade avec Jean-Pierre Foucault. Ouais, et... Oui, pardon, Disney Cinéma Parade, c'est le nom de la parade qui était au Walt Disney Studios, ça n'a rien à voir. Mais oui, le Disney Parade que tu animais avec lui, ça a duré 2 ans, ou sur le parc... 5 ans ? Ouais, 5 ans. Parce qu'avant, on tournait sur les plateaux de la Plaine Saint-Denis. D'accord. Et donc, en fait, c'était dans des décors, les décors de la maison de Mickey, je sais pas si ça vous... Ouais, bien sûr, ouais. Donc, on a tourné sur ce plateau-là pendant 2-3 ans, ou 2 ans peut-être, et après, quand le parc a ouvert, on faisait des tournages sur le parc. Et du coup, avant, vous faisiez quoi ? Vous disiez, Disneyland Paris va ouvrir, va y avoir ça, ça, c'était de la pub, quoi. Avant, l'émission existait déjà, et en fait, c'est Jean-Pierre Foucault qui l'a présenté, il ouvrait des cartes, des lettres. Des lettres, ouais. Lui envoyait, il y avait toujours des cadeaux à gagner. Et il diffusait plein de dessins animés. Ouais, mais il y avait surtout le courrier avec les fans. Avec les fans, ouais. Il ouvrait ses cartes, il répondait à leurs questions. En fait, c'était Jean-Pierre Foucault qui présentait l'émission tout seul avant. Et après, tu l'as rejoint dans cette aventure. D'ailleurs, moi, ce qui me fait marrer, c'est que tu vois, aujourd'hui, nous, on est dans le monde de YouTube et il y a cette guerre de savoir qui va avoir le plus de succès, qui va être le premier à se filmer dans les nouveaux manèges. Et on peut dire que tu étais plus ou moins les premières personnes à faire des vlogs à Disney. Parce que tu découvrais les attractions à leur ouverture et tu te filmais dedans. Mais on a regardé, tu m'as montré un épisode. Et en fait, c'est Jean-Pierre Foucault et Anne qui disent regardez la nouvelle attraction qui vient d'arriver. Et t'as une caméra embarquée qui les filme dans Indiana Jones, le temple du péril. Et moi, j'étais morte de rire. C'était le premier on-ride. On dirait une vidéo YouTube. On dirait une vidéo YouTube à la GoPro, tu sais, comme... Et Anne, elle crie et tout, c'est trop drôle. Et soit avec les gros micros, tu sais, alors, du coup, le looping. Ah oui, ils tiennent leur micro à la main dans le truc, c'est trop drôle. On est des dinosaures, quoi.
Non, mais non. Vous êtes des créateurs au final Les précurseurs du on-ride. Les précurseurs du on-ride, quoi. Tout à fait. C'était Paul Ferrel qui réalisait l'émission. Il y a eu plusieurs réalisateurs. Paul Ferrel, Gilles Amado. Gilles Amado, on a bossé avec lui pendant 3 ans, quoi. Et on tournait 5 émissions le même jour. D'accord. On allait sur les parcs. C'était hop, on met en boîte 5 émissions. Donc 5 tenues différentes, 5 thèmes différents, toutes les attractions, etc. Mais c'était cool. Il faisait froid, il caillait, surtout quand on tournait en hiver. Et du coup, les visiteurs sur le parc, ils devaient vouloir faire des... Non, c'était parc vide. Comment ça ? C'était avant l'ouverture. Ouais, peut-être les premières émissions, c'était un peu avant, non ? Ouais, parce que le parc ouvrait à 10h et l'émission était tournée à 8h du mat'. Mais s'ils en tournaient 5, tu peux pas en tourner 5 en 2 heures. On tournait toute la journée. Ouais, donc il y avait des visiteurs sur le parc. Oui, mais à mon avis, ils isolaient des zones, tu vois. Sur les peu de vidéos que j'ai trouvées, il n'y a jamais de visiteurs sur le parc. Ah ouais ? Ouais. Mais non, mais ça doit être comme, tu sais, quand on a été, il y avait l'émission Cauchemar en cuisine ou je sais pas quoi, Top Oui, Chef. c'est ça. Donc ils isolent une zone, mais nous on est au bord. Oui, oui, d'accord. Les gens ils devaient dire Anne, tu vois. Dédicace-moi mon CD de Oliver, s'il te plaît. Si jamais vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes avec des thématiques spécifiques... Bah s'ils ont des questions aussi. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, marquez-moi. Oui, je veux encore revoir Anne et je veux qu'elle me raconte la fois où elle a fait Indiana Jones avec Jean-Pierre Foucault. Elle nous le racontera. Qu'elle nous raconte des anecdotes parce que je suis sûr que t'en as 1 million. En tout cas, moi ça m'a fait énormément plaisir parce que tu as marqué mon enfance et tu as marqué pour moi le visage de Disneyland Paris et c'était vachement important pour moi de pouvoir discuter avec toi et c'était trop cool et j'espère justement que grâce à vous les fans on va pouvoir faire quelque chose de chouette et faire peut-être un épisode à Disney, ça serait génial. Ah ouais, on va faire Indiana Jones avec Anne. Ah oui. Tu te déguises en Jean-Pierre Foucault. Je me déguise en Jean-Pierre Foucault, il va me falloir des cheveux. Mais en tout cas, Anne, je te remercie énormément pour cet entretien. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, les chouchous. Et on parlera d'un sujet bien particulier la prochaine fois. D'ailleurs, de quoi voulez-vous qu'on parle? N'hésitez pas. Très important. Je réponds à toutes vos questions. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne pour revoir. Abonnez-vous à son compte Instagram. C'est vachement important. Ça nous ferait vachement plaisir. Et puis, on se retrouve comme d'habitude. Tu sais, nous, ce qu'on dit à la fin de notre chaîne YouTube, Anne, nous, on dit double ciao. Donc, je te laisse dire double ciao. Double ciao. Et à la semaine prochaine.